Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, ça va être la vidéo, la FAQ des 4000. Et 1000 merci. Bien entendu, j'ai pas pu prendre tout le monde, ce qui est tout à fait normal, et il y a eu beaucoup de doublons. Mais surtout, moi, je voudrais vous remercier, c'est l'engouement que vous avez mis dans votre question. Vous avez envie de savoir les choses, et ça fait vraiment plaisir. On va pas perdre plus de temps, parce que je pense que la vidéo va quand même durer un petit peu. Et on y va, c'est parti. Première question. Alors, de Thomas Buot. Merci Thomas. Salut Cal et GG pour les 4000. Merci. Et j'ai une question. Avec beaucoup d'expérience et avec le temps, aimes-tu faire un live avec tous les youtubeurs et youtubeurs FF pour une interview avec le papa des FF et Naoki Yoshida? Bon, je pense que j'ai compris. Ok. Et d'autres questions. Quelle scène du film Evangelion 4 je l'ai pas encore regardé? Et la dernière, quel est ton personnage préféré d'Evangelion? C'est le père de Shinji. J'aime beaucoup ce personnage. Mais Evangelion 4, je l'ai pas encore vu, malheureusement. Alors, pour ta première question, bien sûr que j'aimerais faire des lives avec des gens du monde de Final Fantasy. C'est clair et net. C'est le but de ma chaîne aussi, c'est d'avoir plus tard accès à des personnes que les fans lambda ne peuvent pas avoir. Je me jette pas des fleurs, hein, mais bien sûr, hein, n'importe qui travaille dans Final Fantasy ou des youtubeurs FR qui font du Final Fantasy. Moi, je demande que ça. Mais voilà, j'ai lancé des pistes, personne n'a répondu. Mais s'il y en a qui veulent, moi, je suis ouvert à tout, collaboration, faire des lives. Mais voilà, il y en a beaucoup qui veulent pas, qui ont pas le temps, tout simplement. Et je veux pas leur courir après, malheureusement. Mais sinon, Thomas, bien entendu, j'aimerais faire des lives avec des personnes qui font partie du travail de Final Fantasy. C'est tout à fait normal. Si je te dis non, c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes 3 questions. Alors, Menadel. Bonjour à toi, Menadel. Yopkal, bravo pour les 4000. Un grand merci à toi, Menadel. Une question qui me titille. As-tu d'autres passions dévorantes en dehors du jeu vidéo? La cuisine, le saut en parachute, le tricot. Alors, la cuisine, je déteste la cuisine. J'aime bien la manger, mais tu m'oublies. Saut en parachute, ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Le tricot, tu m'oublies. Et bonne continuation à toi pour la chaîne. Alors, une autre passion dévorante que le jeu vidéo, non. Comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, moi, quand j'étais plus petit, moi, j'étais quelqu'un qui restait beaucoup à la maison. C'est pour ça que moi, le jeu vidéo, il m'accompagne depuis que je suis jeune, en fait. Je suis quelqu'un qui sortait pas beaucoup. J'habitais dans un quartier à l'époque. C'était quand même une catastrophe. On l'appelait le quartier Chicago. C'est pas pour rien. Mais voilà, pour rester à la maison, mes parents, ils m'achetaient des jeux vidéo. Et moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Je me suis quasi éduqué avec les jeux vidéo. Et une autre passion dévorante, à un moment, c'était le dessin. J'étais à fond dans le dessin. Mais c'est vite passé. Mais non, à part les jeux vidéo, je vais pas te mentir, il y a aucune autre discipline, passion qui va vraiment me faire passer des heures et des heures à faire du montage pour des vidéos, discuter avec des gens, à part le jeu vidéo. Ça, c'est clair et net. Et merci Menadel pour ta question. Alors, Diz, félicitations Cal. Et merci à toi de nous transmettre ta passion du JV ainsi que ta bonne humeur. Les 4K sont largement mérités. Un grand merci à toi Diz. Alors, quel jeu attends-tu le plus hors Final Fantasy? Franchement, à part un Final Fantasy, j'aimerais bien avoir un nouveau Kingdom Hearts, mais sur console. Il n'y a pas d'autres jeux, en fait, où je vais vraiment péter un câble, comme par exemple Final Fantasy Remake ou Final Fantasy XVI. Il n'y en a pas beaucoup que j'attends. Il n'y a rien de ce qui est proposé qui me hype, à part FF7 Remake et FF16 pour l'instant. Pas te mentir. Deuxième question. De quel jeu aimerais-tu le plus un remake? Ouf, il n'y en a pas qu'un, tu sais. Hein. Il n'y en a pas qu'un. J'aimerais bien avoir un remake hors Final Fantasy, Soul River, un Chrono Cross. J'allais dire KOTOR, Star Wars, ils vont le faire. Mais voilà, moi, c'est vraiment Soul River et Chrono Cross. Après, j'en oublie peut-être. Mais sur le moment même où je lis ta question, c'est ça. Ensuite, quelles sont tes attentes concernant le futur de Kingdom Hearts? Je veux que Tetsuya Nomura réponde à nos putains de questions. Et je veux, en fait, tout simplement que Disney sera toujours là, mais je veux qu'il se plonge dans son univers à lui de Kingdom Hearts et qu'il développe beaucoup plus ça que Disney reste là, ça me dérange pas, c'est obligatoire, mais je veux encore des histoires qui encore plus me donnent à la tête, je veux en découvrir encore plus sur Xehanort et surtout Yozora. Moi, je veux ce chapitre sur Yozora, ça c'est un truc de ouf, c'est surtout ça que je veux.
PS, Metal Gear Solid est le plus grand jeu de l'histoire. Je veux bien te croire, MGS2. Mais on va reparler des Metal Gear Solid avec le Poto Fox, vous inquiétez pas. Alors ensuite, Jean-Luc, merci Jean-Luc pour tes questions. Prévois-tu de nous parler de Final Fantasy VII NT mode 2 type B de Sega TIFF? Je sais même pas de quoi tu me parles. Franchement, je sais même pas. Traduit par SW, non. Bon, je sais que tu es favorable à la mort d'Aeris. Bon, Final Fantasy VII NT mode, il faudrait que tu me dises ce que c'est. Parce que je vois pas de quoi tu me parles là. Le NT, je vois pas du tout de quoi c'est. Et franchement, si tu pourrais développer, ou sinon, dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire. La mort d'Aeris. Ben, écoute, moi, la mort d'Aeris, si elle doit rester en vie, il faut que ce soit bien fait. Il faut qu'on nous fasse comprendre qu'on n'est plus dans Final Fantasy VII. On est dans le remake, c'est un autre jeu, c'est une autre compilation. Mais moi, si on me met bien ça en scène et qu'elle reste en vie, mais que c'est bien mis en scène, ça me dérange pas qu'elle soit en vie. Après, c'est pas mon jeu, c'est leur jeu. Alors, sinon, ficelle de caleçon. Sinon, ficelle de caleçon pour les 4K. Merci à toi, Jean-Luc. Ça me fout. Tsuki. Vous voyez bien, ça pète de partout. Un grand bravo à toi, tu mérites encore plus. 1000 merci à toi, Tsuki, 1000 merci. As-tu réussi à aller au concert de Final Fantasy VII? J'ai pas été, j'ai la haine. J'ai la haine. Malheureusement, moi, je voulais aller au concert à Paris et tout le bazar, mais je travaillais et j'ai pas réussi à avoir congé, j'étais dégoûté. À la fin du concert, j'ai eu l'impression de voir un gros clin d'œil à l'une de tes théories. Laquelle? Dis-moi laquelle? Dis-moi lesquelles? Qu'est-ce que je suis dégoûté, je vais pas vous mentir, je suis dégoûté de pas avoir assisté au concert. En tout cas, Tsuki, un grand merci à toi pour ta question. Alors, Nanashi, salut Cal, GG pour tes 4000 abonnés. Alors, voici mes questions. Tu comptes faire des vidéos théories sur le lore de Final Fantasy XIV et Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, j'ai déjà fait des vidéos théories, mais pour le moment, sur Kingdom Hearts, on n'a pas assez d'infos, on n'a plus d'infos. Pour faire des théories, comme je vous le dis tout de suite, il faut quelque chose qui me motive et il me faut des nouvelles infos qu'on n'a pas. Final Fantasy XIV, je vais pas te mentir, je suis pas un spécialiste de Final Fantasy XIV parce que Final Fantasy XIV, en fait, ça peut être une chaîne à elle toute seule. Rien que pour Final Fantasy XIV. Le lore est tellement complet, le lore est tellement dense et faire des théories parce que tu as à chaque fois du contenu qui répond à tes questions. C'est un MMORPG, ça veut dire que sur le moment, je peux pas faire théorie parce que je sais que dès que l'extension va sortir, on va avoir nos réponses. C'est pour ça que FF14 c'est dur à faire. Alors, tu préfères quoi entre les MOG et les Chocobos? Et quel est ton design favori des MOG? Alors, Chocobo, c'est la musique, mais les MOG, moi je kiffe les MOG du monde d'Ivali, c'est-à-dire Final Fantasy XII, et les MOG de Final Fantasy IX. J'aime beaucoup aussi ces MOG, mais sinon, niveau MOG et tout, je suis pas un gros fan, on va pas se mentir. Ouf, oh là là, t'en as full de questions. Tu penses quoi si un jour Square Enix fait un film d'animation sur Final Fantasy XIV à la manière d'un Advent Children ou Kingsley, voire même des cross-médias? Comment Moi, je demande que ça. Moi, je demande que ça. Mais Final Fantasy XIV, n'oublie pas que ça reste un MMORPG. À part au Japon, ça cartonne de ouf. C'est rentré dans les mœurs, mais en Europe, ça parle pas à beaucoup de gens. C'est ça le problème. Alors, t'as pensé quoi de Tales of Xillia 1 et 2? J'ai adoré le 1 et le 2, mais le 2, moi, j'ai préféré. J'ai beaucoup aimé le 2. Tales of Arise, il est magnifique. Je t'avoue que ces Tales of m'intrigue beaucoup, surtout l'histoire. Non, Tales of Xillia, le 1, il est chouette. Je préfère le 2. Et Tales of Arise, il déchire. Ça, il n'y a pas à chipoter là-dessus. Alors, quel est ton GOTY de cette année? Franchement, cette année, j'ai pas beaucoup joué à... Moi, je vais dire Tales of Arise. Parce que j'ai pas beaucoup joué à jeu. Mais Tales of Arise pour moi. T'en penses quoi? À vue d'œil, je m'en fous complètement. Du nouveau film Dragon Ball Super Héros, je m'en fous complètement. Dragon Ball Super, pour moi, j'arrive plus. Je ressens pas ce truc que j'avais avec les Dragon Ball Z de l'époque. C'est plus pour moi, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, tu regardes quoi comme manga, anime en ce moment? J'ai vu Demon Slayer. Les mangas que je regarde maintenant, pour le moment, c'est Jujutsu no Kaisai, One Piece, ça c'est sûr. Et aussi, à quoi encore? C'est tout pour le moment. C'est tout ce que je regarde. Alors, t'en penses quoi de Breaking Bad? Breaking Bad, j'adore. Better Call Saul, ouais, ça va. Ça va. Alors, attends, est-ce qu'on voit bien? Top 5 de tes mangas favoris.
manga favoris, alors Dragon Ball Z, Cheval du Zodiac, ça c'est sûr et certain. Il y a quoi encore? Ken le Survivant, Berserk et on va dire Hajime no Ippo. Mais bientôt, je vais faire une vidéo sur Hajime no Ippo, je vous le dis tout de suite. Mais un top 5, c'est pas assez parce que je peux te dire à l'époque, Rêve, j'ai kiffé. Qu'est-ce que j'avais à l'époque, qu'est-ce que j'avais aimé encore? Fly, la légende de Dai. Mais ça, il faudrait que je fasse une vidéo pour ça parce que là, tu me prends à froid. T'en penses quoi de Tetsuya Nomura? J'aime beaucoup son travail. Beaucoup, moi, personnellement, moi, je suis pas un rageux de Tetsuya Nomura, j'aime beaucoup son travail. Ton avis sur la saga des Dragon Quest? J'aime beaucoup la saga des Dragon Quest à partir du 8, mais je suis pas un psychose comme Final Fantasy. Alors, penses-tu que les Dragon Quest doivent évoluer dans le gameplay et le scénario à la manière des FF et aimerais-tu quoi comme compositeur prochain? Moi, j'aimerais Yoko Shimura en tant que compositrice, Tajwa Yakuza. Alors, moi, Dragon Quest, faut pas y toucher. Tu rends, moi, tout ce qui est pour Dragon Quest, il faut une amélioration dans la musique parce que Dragon Quest 11, c'était une catastrophe les musiques. Mais sinon, au niveau RPG, gameplay, moi je kiffe et il faut rendre ça un peu plus sombre et j'en attends beaucoup de Dragon Quest 12. Et Yakuza, le seul Yakuza que j'ai joué, c'est Like a Dragon. Le reste, c'était en anglais et moi, les jeux, si je comprends pas l'histoire, je vais pas aimer. Voilà Nanashi, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Alors, Tupac Shakur, félicitations pour les 4000. Cal, ma question est simple. Est-ce qu'un jour tu comptes faire un let's play de Final Fantasy X ou d'un MGS? Quel plaisir ce serait de te voir faire ça en tout cas. Final Fantasy X, c'est prévu. Là, je viens de finir Final Fantasy 4, je vais faire Final Fantasy 5, Final Fantasy 6, 7, 8, 9, ainsi de suite. Sur ma chaîne, il va y avoir tous les let's play des Final Fantasy, ça c'est sûr. Les épisodes off comme FF10-2, ça je verrai plus tard. Parce que je vais pas vous mentir, déjà, le let's play de 13-2, j'ai beaucoup de mal à y jouer parce que j'aime pas. Mais tous les épisodes principaux seront sur la chaîne, ne t'inquiète pas. Et Metal Gear Solid, j'aimerais bien. Le 1 et surtout le 2. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Alors, Kurogane, félicitations à toi frérot, et tu mérites de ouf, et encore plus les gens gagnent à te connaître, tu donnes tellement de bonheur et de passion. Tu nous remercies pour les 4000, mais franchement, merci à toi pour ton taf et ta personnalité, je te souhaite le meilleur. Merci à toi frangin, merci à toi. Pour la question, moi je voulais juste savoir quand tu allais arrêter de faire... Quel con. Pour la question, moi, je voulais juste savoir quand tu allais arrêter de faire, genre, t'es un conducteur de tram et avoue que tout le monde que tu bosses chez Square Enix et tu peux pas nous lâcher des questions, des infos sur FF7. Et la suite du remake en mode discret, tu serais un prince de l'enfoiré. Ça l'a un Fred, moi, je m'attendais pas à ça. Ah, si je pouvais, franchement, si je pouvais. Valentin. Encore bravo, calme 4000, pas mal. Je n'ai pas spécialement de questions pour toi, Migo, mais je te remercie simplement pour ton contenu et ta bonne humeur quotidienne. 1000 merci à toi, Valentin. 1000 merci à toi. Alors, Titel, merci ma Titel de reposer. Félicitations pour tes 4000 abonnés. Comme je t'ai dit, tu les mérites entièrement. Merci 1000 fois. Et voilà ma question pour toi. Quand tu vas enfin faire un let's play de Persona 5 Royal et le terminer. Je vais pas te mentir, Titel, j'ai trop envie de le faire, mais j'ai pas le temps. Parce que Persona 5, ça prend trop de temps, mais c'est prévu, ne t'inquiète pas, j'ai trop de trucs à faire sinon. Sinon, j'ai pas d'autres questions. En route pour les 10K, merci ma chérie, mais j'y pense, hein, parce que moi-même, depuis, je l'ai pas joué, ça me rend fou, je vais pas te mentir. Alors, Sébastien, pas besoin de te complimenter, tout le monde l'a fait déjà, merci. Comment es-tu tombé dans l'univers de Final Fantasy? On veut tout savoir. Alors, Final Fantasy, déjà, mon premier FF, c'était Final Fantasy 7, et le truc, en fait, c'est que moi, j'ai toujours été attiré par les jeux à scénario, que ce soit sur Super Nintendo, Mega Drive. J'adorais quand on me racontait des histoires comme Zelda, Secret of Mana, la légende de Thor sur Mega Drive, Secret of Evermore, etc., etc. Et un jour, quand j'ai vu Final Fantasy VII, déjà PlayStation 1, j'ai vu Final Fantasy VII, j'ai vu les images, je devenais fou. Et comme je l'avais dit dans le live de Ryu et tout, pour Final Fantasy VII, je le voulais tellement que j'ai travaillé pour acheter la PlayStation 1 plus Final Fantasy VII. Et une fois que tu gaspilles ton propre pognon, moi à l'époque j'avais quel âge? Il est sorti en 98, j'avais 16 ans. Moi je travaillais pas à l'époque, hein. C'était l'école, maman et tout le bazar. Mais j'ai travaillé pour ça. Alors quand j'ai eu le Final Fantasy VII, je suis tombé amoureux de la licence
directement et ça n'a fait qu'augmenter avec les années qui passent. Et surtout parce que moi, j'ai fait l'effort de travailler pendant plus de 2 semaines dans un boulot de merde pour pouvoir me payer la console. Et c'est comme ça que c'est rentré Final Fantasy. C'est parce que j'ai sué pour avoir ce putain de jeu, tout simplement. Merci pour ta question, Sébastien. Alors, Jean-Luc, salut Cal et bravo pour tes 4000. Mes questions vont aller au plus simple. Alors, Team Iris ou Team Tifa? Final Fantasy Remake, Iris, pas chipoté. Final Fantasy VII, Tifa. Je l'ai déjà expliqué tout simplement parce que Iris, on la perd trop, c'est trop brutal. J'ai pas eu le temps de m'attacher à elle et Tifa, on la voit dans tout le jeu. Amano ou Nomura? Nomura. Moi, je vais pas vous mentir, Amano, c'est un maître. Hein. Quand tu penses Final Fantasy, tu penses à ses designs d'office. Mais moi, c'est toujours Nomura. J'aime bien son côté dynamique. Après, les gens, ils peuvent pester sur Nomura. Je m'en bats les couilles. Moi, c'est Nomura. Même si Amano reste... on va pas se mentir là-dessus. Alors, Squall ou Tidus? Squall. Je sais pas. Final Fantasy 12 ou Final Fantasy 13? Gameplay, histoire, Final Fantasy 12. Et Final Fantasy 13, malheureusement... c'est son histoire qui déchire, mais dans les bouquins, le jeu en lui-même ne m'intéresse pas du tout. Je sais même pas comment j'ai fait pour finir Final Fantasy XIII, même si le propos qui est derrière le jeu est excellent. Hope ou Van? Hope. Il n'y a pas à chipoter, c'est un crevé du slip avec son boomerang, mais il raconte plus que ce crevé de Van. Voilà, tout simplement. Ça, et toujours Isonia, salut Cap, t'es au top. J'ai une question. Est-ce que tu platines les jeux en général? Combien tu en as? Une présentation de ta collection? Franchement, moi, je suis pas quelqu'un qui va platiner les jeux, à part si je le déchire, si je l'ai vraiment aimé, comme FF7 Remake, comme Horizon Zero Dawn, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2 sur PlayStation. Sinon, moi, platiner les jeux, ça m'intéresse pas trop. Je fais ce que j'ai à faire et c'est vraiment que je kiffe. Zacharia, salut Cal et bravo encore pour tes 4000 abonnés. Ça sera toujours un plaisir de regarder tes vidéos. 1000 merci à toi. En effet, quel est ton JRPG, quel est le JRPG qui possède le meilleur et le plus profond système de combat selon toi? Final Fantasy VII, son système de combat, Materia, il est monstrueux. Monstrueux, j'aime beaucoup aussi Chrono Cross. Avec les pourcentages et les éléments. Mais sinon, Final Fantasy VII, il a un très bon gameplay, même si ça reste du standard avec le tour par tour, mais les matérias, c'est juste abusé. Il y a aussi... attends, merde, on voit pas ta question. Il y a aussi Baton Kaitos avec le système de cartes. J'ai adoré aussi. Mais c'est pas possible, il y a trop de trucs. 2, si tu conseilles à une personne qui ne possède pas le temps, il peut jouer que 3 opus de FF, seulement pour essayer le maximum proposé par la série. Qu'est-ce que tu recommandes? Pour ma part, FF6, FF9, FF10. Moi, FF10, FF7 et FF4. 3, qu'espérez-vous dans l'avenir des jeux vidéo? Moi, franchement, plus on avance dans le jeu vidéo, plus la façon de faire les jeux vidéo commence à me saouler, on va pas se mentir. Moi, ce que j'attends d'un jeu vidéo, c'est qu'il me transporte. Je veux voir des personnages qui sont attachants. Je veux voir des histoires qui sont prenantes. Je veux, à la fin du jeu, je veux être... Oh putain, je veux quand j'ai fini ce putain de jeu, 3 jours plus tard, 5 jours plus tard, je dois être encore dedans. Comme Final Fantasy VII Remake, comme Metal Gear Solid V Phantom Pain. Des jeux qui, malgré tu l'as fini, tu es encore dedans. Ça, pour moi, c'est un jeu vidéo réussi. Malheureusement, on s'éloigne de plus en plus de ça, malheureusement. Alors... Mine Dark, à part YouTube, tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur de tram, père de famille et mari aimant. Et ça me prend beaucoup de temps. Alors, Corsicas, félicitations. Cal, tu passes à 4000. Tu as testé la démo technique dernière, bien sûr, je l'ai même fait une vidéo. Est-ce que tu penses qu'on est prêt, qu'on n'est pas prêt et qu'on va se manger une sacrée claque dans la partie qui devrait tomber, normalement, j'espère, qui sera sur Unreal 5, franchement. Et moi, en fait, FF7 Remake, c'est le scénario où je veux la claque. Moi, c'est ça où je veux la claque. Le jeu, déjà, sur PS5, est très beau, c'est très dynamique. Faire encore plus beau, je demande que ça. Mais moi, c'est l'histoire qui doit me claquer, pas les graphismes. Moi, les graphismes, si c'est pas top, c'est pas grave, mais l'à côté doit être excellent. C'est surtout ça qui est important. Merci pour ta question. Comme vous pouvez le voir, moi, au moment où je fais cette vidéo, c'est 9 jours plus tard. Hein. C'est pour ça qu'il n'avait pas encore vu ma vidéo sur Matrix. C'est tout à fait normal. Alors, Nigma. Ça take very much encore une fois. Merci. Alors,
Pour raconter toute l'histoire de Versus 13, t'inquiète, je relance pas dessus, tu penses avoir pour combien de vidéos? Alors, là, il parle des vidéos de Final Fantasy Versus 13 à Final Fantasy 15. Si, normalement, je dois finir, il me faudrait encore 3 vidéos. Mais le problème, comme je t'ai dit, Nigma, c'est que je dois tout recommencer. Je dois refaire les trucs parce que j'ai tout perdu et je dois tout recommencer depuis le départ, sinon je vais dire des conneries. Et ça me casse les couilles. Comment comptes-tu devenir le spécialiste #1 francophone de FF, sachant que Fox a déjà la place? On peut pas rivaliser avec Fox. On peut pas, malheureusement, tu vois. Je serai toujours le #2. Aussi. Quel point de vue tu as sur l'arrivée des Chinois coréens sur le JV? Hypé par Black et Honor. Moi, je demande que ça. Plus de gens arrivent dans le jeu vidéo, de nouvelles façons de raconter des histoires, de nouvelles façons de penser. Moi, je demande que ça. Je demande que ça. Pourquoi je vais rester bloqué sur des jeux japonais, américains, alors que d'autres pays, d'autres cultures peuvent nous raconter des choses magnifiques? Moi, je demande que ça. Tu feras un let's play Final Fantasy VII, bien sûr. Mais ça, c'est obligatoire, le let's play Final Fantasy XVI. Obligé. Par contre, maintenant que tu poses à cette question, ce que je vais essayer de faire, le let's play va être fait, ça c'est sûr. Mais c'est que je vais faire le jeu sur Twitch, pas sur YouTube. Parce que je vous explique, le problème de YouTube, quand tu peux pas récupérer ta vidéo en top qualité pour faire des montages. Ça veut dire que je vais faire à peu près comme Atomium. Ça veut dire que je vais faire le let's play sur Twitch, récupérer la vidéo en très bonne qualité sur Twitch, et faire le montage et faire en let's play sur YouTube. Voilà, comme ça tu sais rien. Alors, Aaron Balade. Salut Cal, bravo pour tes 4000, continue comme ça. Tu fais du super taf, 1000 merci. J'espère que tu feras encore des vidéos sur FF7 Remake pour qu'on devienne... Bien sûr, Balade, bien sûr que je vais encore en faire, mais il n'y a pas. Il n'y a pas d'infos, on n'a rien. Le seul truc, c'est quand je vais arriver Final Fantasy Remake, je vais faire le let's play avec vous aussi. Il va y avoir un let's play, mais je vais d'abord finir FF5, FF6, et puis j'arriverai à FF7. Mais bien sûr que je vais faire du remake, mais on n'a plus d'infos, c'est pour ça. C'est ça le souci. Et merci pour tes vidéos, c'est moi qui te remercie. Alors, Lightning Anto, merci beaucoup. Coucou Cal, bravo pour tes 4000, merci. Ma question pour la FAQ, quand est-ce que tu fais un let's play de Final Fantasy VII Remake? Je viens d'y répondre. Le let's play va être fait dès que je vais arriver à Final Fantasy VII. Ça veut dire que je vais vous demander, ça veut dire que je vais finir, là je suis en train de faire les vidéos de FF5. Une fois que FF6 sera sorti, je ferai les vidéos de FF6. Ou parce qu'il sort en février. Peut-être que d'ici là, j'aurai fait le Final Fantasy VII. Et soit je vous poserai la question, soit est-ce que je fais d'abord le remake ou FF7 normal. Mais ça, on verra entre nous. Mon poteau Fox, mon frérot, bravo pour les 4000, tu les mérites. Et encore plus, et tu peux être fier de toi et de ce que tu as accompli. Maintenant, t'as vu des fois, je peux être sympa aussi, c'est ce que j'allais dire. Il est un petit peu trop sympa, il m'insulte pas le con. Merci ma poule. Alors, bon, sinon mes questions. Alors, 3 chaînes YouTube que tu kiffes de ouf, des chaînes épiques. Parlons peu, parlons jeu, Ryu Gaming, c'est Frius, c'est des chaînes au top, clairement, épique. Alors, de quoi es-tu le plus fier avec cette chaîne? En fait, merci Fox pour cette question, c'est que tu regardes du début de ma chaîne jusqu'à maintenant, j'ai pas changé. C'est-à-dire que je suis pas devenu aigri, je suis toujours motivé par la passion. Même si j'aime pas ce mot, on va dire, c'est que je fais ce que je veux. Je peux passer du final à du Metal Gear, à faire des vidéos réactions. Et la communauté, elle suit. Et ça, c'était une de mes plus grosses peurs, c'est qu'une fois que j'arrête de parler de Final Fantasy, que les gens se braquent. Eh ben non, les gens, en fait, c'est ça que je kiffe avec vous. Un grand merci à vous, c'est que vous suivez mes vidéos pour moi, pour la personne, pour le YouTuber. Et c'est ça que je kiffe et je vous remercie 1000 fois. C'est surtout que cette liberté que j'ai sur la chaîne. Et maintenant, le meilleur exemple, il est maintenant, c'est quoi? C'est que pour le moment, j'ai clairement pas le temps de faire des vidéos travaillées sur Final Fantasy. Moi, quand je fais des vidéos Final Fantasy, ça doit être travaillé. Les gens, quand ils doivent ressortir d'une vidéo Final Fantasy, ils doivent se dire « Ah, le Cal, il a bossé, j'ai appris des choses. Si c'est pour faire des vidéos de merde, ça ne m'intéresse pas. » Vous voyez? Mais pour le moment, il n'y a pas moyen, j'ai pas le temps.
Et c'est pour ça que je fais quand même du contenu, des let's play, je fais quand même des réactions, je parle de petits sujets comme ça tranquille, parce que je vais pas vous mentir, je veux quand même que la chaîne soit alimentée. Mais voilà, Fox, un grand merci. Alors, qui tu préfères entre moi et le traducteur de ces frises? C'est frises, je t'aime. Mais bien sûr que c'est toi. Hein? Bien sûr que c'est toi, mon poteau. Hein? C'est qui ces frises? Non, je déconne. Bah non, bah voilà. Toi et moi, on a un parcours assez particulier, ça fait plus longtemps. Mais voilà, Cepheus, c'est le poteau, c'est le compagnon de Final Fantasy. Mais voilà, toi, c'est quelque chose d'autre. Et après, si Cepheus me pose la question, bien sûr, ce sera Cepheus. Faut pas de jaloux. Alors, un Belge du Sud comme ça. Je me disais, c'est pas possible. Et qui reste sérieux. Un Belge du Sud comme toi mange-t-il des frites avec de la harissa? Et je vais même aller plus loin, harissa mayonnaise. Comme ça, tu sais. Mais bisous, frérot, merci. Quel fou, ce Ah, David. Félicitations pour les 4000, merci à toi. Moi, j'ai une question. C'est quand la partie 2 du remake? Je sais pas, David, je sais pas. Putain. J'ai pas de questions, t'as un buzz continue. Merci 1000 fois, David. Merci 1000 fois de faire vivre le Discord avec les autres, avec Jonas, avec Orsicas, avec Efia. 1000 merci et les autres que j'oublie, bien entendu. Hein. C'est votre Discord et quand je viens, que je lis, ça bouge, c'est génial ici. 1000 merci, David. Un grand merci à toi. Alors, salut Cal, bravo pour les 4000. Ma question, quelle est la musique de FF qui te touche le plus? Bon, toi... Final Fantasy VIII, Eyes on Me. Mais normalement, je t'avais répondu, je t'ai mis la vidéo où j'en parle. Mais je te le dis, Final Fantasy VIII, Eyes on Me, cette vidéo, elle m'a tué. Je vais pas faire de blabla parce que sur cette vidéo, tout est expliqué. Alors, Strife Clad. Salut mon frère, félicitations pour les 4000 abonnés. Je suis fier de faire partie de ton aventure YouTube dans ta communauté. 1000 merci à toi et tu fais partie de cette communauté. On passe de super bons moments dans une ambiance bienveillante avec la team ainsi que les cals fantastiques. 1000 merci. Tu es également un pionnier dans l'univers Final Fantasy francophone avec un travail de qualité. On aime également tes réactions épiques. Je ne m'en lasse pas une seconde. Ma question est la suivante. Attendez, parce que moi, je dois voir à côté si c'est bon. Ça s'arrête à... Voilà. Est-ce que si un jour Square Enix te demande de prêter ta voix à un personnage de Final Fantasy pour une version FR, à quel perso prêterais-tu ta voix? Force à toi, Squall. Squall, direct. FR, j'ai une voix de merde, hein, ça va pas le faire. Mais si on me propose, on est en 2021, d'ici là, je sais pas, on modifie un peu. Mais Squall, parce que je connais tellement ce personnage, je sais comment réagir, j'ai vu que j'étais comme lui, je sais comment parler, je sais comment exprimer ce qu'il ressent. Squall, direct. Merci à toi, frérot. Alors, Samy, salut Cal. Es-tu hype par une prochaine sortie d'un Kingdom Hearts? Perso, oui, j'attends la suite comme un fou. Même le jeu mobile, je l'attends. Je vais pas y jouer, mais c'est pour l'histoire. Et que penses... Attends. Où tu penses que Nomura fait du forcing sur la licence pour l'étendre de manière artificielle? Ça continue comme ça, tel boss. Merci. Faut savoir qu'il y a Square Enix derrière lui. Kingdom Hearts, c'est une licence qui cartonne en jeu mobile, en jeu console. Moi, tout ce que j'ai peur pour Kingdom Hearts, c'est qu'ils abandonnent les jeux consoles. On sait jamais parce que le mobile cartonne tellement. Mais voilà, pour moi, non. Il fait pas du forcing parce que tous les jeux qui sortent, il y a un rapport avec l'histoire. Si tu veux comprendre Kingdom Hearts, tu dois faire tous les jeux, même les jeux mobiles. Et c'est ça que j'aime bien. Pour moi, il n'y a pas de forcing. Tebratech. Bonjour à tous, ici c'est Tebratech. Je suis fier de suivre depuis maintenant 1 an. 1000 merci à toi. Et je continuerai à l'être. Tu es vraiment un excellent vidéaste et surtout passionné avant tout. 1000 merci à toi. Ton amour pour la FF m'a poussé à les découvrir. Oh, franchement, tu pouvais pas me faire plus plaisir que ça. 1000 merci à toi. Sinon, comme question que j'ai à te poser, feras-tu un jour une rencontre? J'adorerais pouvoir échanger entre passionnés. Il faut que la situation sanitaire s'améliore parce que de nouveau, on va repartir, les trains c'est fermé, les trucs c'est fermé. Moi, j'aimerais bien venir en France ou que des gens viennent en Belgique, mais tout est fermé de partout et ça part en couille. Mais rencontre abonnée, moi, j'aimerais bien. Maintenant, en avril, il y a la Pixel Day. On sait même pas si Ryu et son équipe pourront le faire, tu vois, à cause des règlements sanitaires. Après, moi, je demande que ça, de faire des rencontres irréelles, malheureusement. En tout cas, merci à toi pour ta question.
Alors, Sarah, bonjour Cal, félicitations pour tes 4000. Merci d'avoir permis de fonder Final Fantasy Belgique. Grâce à toi, je suis devenu une spécialiste d'FF15. Merci pour la dédicace du roman FF15. Merci beaucoup pour tes lives et tes vidéos. Merci à toi. Continue dans ta lancée à être un service. Une phrase de Hardin. Ma question est de faire une jeunesse sur Zack et Cloud. Fais-toi plaisir. Tu n'as pas à me remercier, c'est toi qui as fait Final Fantasy Belgique. C'est pas moi qui est venu, qui ai créé le groupe, qui met du contenu, c'est toi. C'est pas moi. C'est toi, c'est à toi que tu dois te remercier. C'est nous qu'on doit te remercier de partager ta passion de Final Fantasy. Surtout le 15, on voit que tu kiffes ça et c'est très bien. Sur Facebook. Et fais-toi plaisir. Sors une jeunesse sur Zack, sors une jeunesse. Fais-nous, tant que ça parle de Final Fantasy, on sera là. Un grand merci à toi, Sarah. Alors, Vensty, pas mal. Bravo Cal pour tes 4000. Un feat avec Chocobo in Space serait incroyable. Est-ce possible? Merci pour ton travail. Moi, il veut venir faire un live, il veut venir sur ma chaîne. Moi, je dis oui. Je le dis tout le temps. Celui qui veut venir parler de Final Fantasy, il vient. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai plus envie de courir derrière les gens. Chocobo in Space, il connaît mon travail. On s'est jamais parlé, mais ça doit être un chouette gars, on va pas se mentir. S'il veut faire du boulot, il vient, il me demande. Je vais dire oui tout de suite. Le seul problème qu'il va y avoir, c'est de mettre une date. C'est tout. Mais s'il veut parler de Final Fantasy, moi, je suis prêt. Un YouTuber qui veut parler de FF, il vient chez moi, il me le dit. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup demandé à des gens, je vais pas citer les noms. On m'a envoyé chier, j'ai pas que ça à faire. T'as que 2000, t'as que 3000 abonnés. À un moment, stop. Celui qui veut venir faire Final Fantasy, il le dit et il n'y aura pas de souci là-dessus. Et en plus, j'aime bien ses vidéos en plus. Alors, vive Van. L'enfoiré. Alors, quand tu répondras aux commentaires, tu te remettras en journaliste. Écoute, malheureusement, comme tu vois, malheureusement, non. Le problème maintenant du journaliste, c'est que j'ai plus mon micro. Comment je vais vous dire ça? Et j'ai pas une bonne qualité de son. Je viens à peine de récupérer ma caméra. Il faut que j'achète de la lumière. Et pour le journaliste, en fait, j'ai une idée de vidéo, mais qui va me prendre énormément de temps. Je voulais la faire pour les 4000, mais ce sera sûrement pour les 5000. Mais vous allez rigoler. Parce que rien que d'imaginer, je rigole de dingue. Mais le journaliste va revenir. Hein. Le journaliste, c'est un personnage que j'aime bien faire, mais j'ai pas envie qu'il soit que pour les commentaires. Des fois, je vais mettre le journaliste en scène pour des trucs concrets. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, c'est le temps qui me manque. C'est tout. Mais en tout cas, le journaliste va revenir, t'inquiète pas. Ouais, il y a des jeux que je déteste, c'est tout ce qui est Call of Duty, les jeux de football, ça j'ai horreur de ça. Je déteste ces jeux. Là, ça oui. Quel perso tu détestes et tu aimes le plus? Alors, le personnage que je déteste le plus, on va s'entrer dans Final Fantasy, Van. Et celui-là que j'aime le plus, c'est Squall. Parce que ce perso me raconte trop de choses. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Manjune, c'est Manjume. Question pour la foire aux questions. Alors, que fais-tu dans ta vie quotidienne? Je suis chauffeur de tram. J'ai un animal de compagnie. J'avais un chat, malheureusement, il y a 2 ans, au début de l'épidémie. Elle est morte d'un cancer. Ça m'a dévasté. J'aimais tellement ce chat que même maintenant, j'hésite à avoir un autre chat. De toute façon, ma femme, elle veut pas parce qu'il nous défonce les fauteuils. Ça, il me faudra. Sinon, j'aimerais bien avoir un chat quand j'aurai une baraque. Alors, à part les OST des jeux vidéo, qu'écoutes-tu d'autres comme musique? J'aime beaucoup écouter les musiques japonaises, mais moi, ça fait longtemps que j'écoute plus de musique hors jeux vidéo. Mais sinon, à l'époque, j'aimais beaucoup Indochine. J'avais une grosse période où j'aimais beaucoup Indochine. Il y a pas, en fait, moi, je suis quelqu'un, dans quelle situation, dans quel état d'esprit je vais écouter la musique? Parce que je peux écouter du Indochine, je peux écouter n'importe. Même la musique française, j'aime beaucoup la musique française, Jacques Brel, les trucs comme ça. Mais ça va dépendre dans quel état d'émotion. Je vais pas te dire, oh, il y a ce groupe. Non, je suis pas comme ça. Moi, ça va dépendre. Si une musique me parle, ben, je vais l'écouter. Par exemple, les musiques des jeux Death Stranding, à la base, c'est pas des vidéos de jeux, c'est des vidéos à part. Et voilà, mais sinon, ça dépend dans quel état d'esprit j'écoute les musiques. Alors, pratiques-tu d'autres activités en dehors de YouTube? Exemple, sport, dessin, cuisine. Cuisine, tu m'oublies. Dessin de temps en temps avec mes enfants. Le sport, je vais bientôt le reprendre parce que je commence à de nouveau avoir une stabilité et j'en ai beaucoup besoin. Je vais essayer de me remettre à la boxe et à la course à pied. Alors, quel logiciel de montage utilises-tu? Premiere Pro et Photoshop pour les miniatures. Félicitations pour les 4000 sur ta chaîne. Un grand merci à toi. Alors, Alan, salut Cal.
que penses-tu du dernier jeu du Attends. Que penses-tu du dernier futur jeu de Quantic Dream, Star Wars Eclipse? Quantic Dream, j'adore les jeux de Quantic Dream et Star Wars, je kiffe. Je suis impatient. Mais là, maintenant, on a eu d'après des nouvelles, on a eu des infos. Le jeu, il a un problème de développement et ça va le ralentir. Mais Quantic Dream, moi, je dis oui, je prends. Alors, GG pour Virgile, GG pour les 4000. Pour la question, qu'est-ce que tu penses de la licence? Ça doit être SMT, c'est Shin Megami Tensei, je pense. Alors, mon préféré, bah, c'est le premier que j'ai joué, c'est le premier que j'ai rongé, c'est Lucifer Call. Je suis impatient de jouer à celui-là sur Switch. Mais celui-là qui m'a déglingué, c'est Lucifer Call. Les Persona aussi, Persona Royal, faut que je le continue, mais voilà, j'aime beaucoup cette licence. Aussi, je pense que ce serait une bonne chose de créer un serveur Discord pour la chaîne. Il existe déjà, je te le mettrai dans les commentaires. Merci Virgile. Alors, Tom. Salut Cal, bravo pour tes 4000. Petite question, je me demandais quels seraient les personnages avec lesquels tu rêverais de faire un live. Alors, membre de l'équipe de Square Enix, youtubeur, comédien de doublage de France. Franchement, comédien de doublage, Final Fantasy Remake, c'est Firos. Iris, la femme qui fait Iris. Le doubleur de Zack, parce que je l'adore, ce mec, c'est lui aussi qui fait le doublage français de Supernatural de Dean. Même si je regarde la série en anglais, mais pendant un long moment, je la regardais en français. Membre de l'équipe de Square Enix, c'est surtout ceux qui font les histoires et Nomura. Nomura pour son design, mais c'est surtout ceux qui font les histoires. Et youtubeur, n'importe qui parle Final Fantasy, je suis open. J'aimerais bien un petit plan à moi. Moi, j'aimerais bien avoir Atomnium. Parce que je sais que c'est un fan de Final Fantasy, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, on va dire dans les grosses têtes. Moi, j'aimerais bien Atomnium. Sinon, dans les autres youtubeurs, n'importe qui veut parler, il vient, il n'y a pas de problème. Et ça ne se bouscule pas aux portes, malheureusement. On va pas se mentir, je suis un petit youtubeur, j'ai que 4000 abonnés, je suis à 4020 abonnés. Les gens vont pas se disputer, pour moi, c'est normal. Mais Atomnium, pour moi, ce serait une très très belle surprise. Merci pour ta question, Tom. Alors, Enes, bravo à toi, les 4000K, faut fêter ça. Merci 1000 fois. Alors, d'ailleurs, les nouveaux, n'hésitez pas à revoir les anciennes vidéos, c'est du très bon. Surtout celle de Gilgamesh. Merci, Anis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à voir l'ancien contenu. Parce que ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Hein. J'ai fait tellement de vidéos, mais il y a beaucoup de vidéos où je me suis cassé la tête, comme il a dit sur Gilgamesh. Ça m'a pris un temps de ouf et il n'y a pas beaucoup de vues, je deviens fou. N'hésitez pas, comme il a dit, à aller voir l'ancien contenu. Alors, voici mes questions. Après avoir refait tous les FF jusque Final Fantasy VI, plus trilogie FF13, est-ce que tu penses que la tier list va changer ou alors tu sens que les avis sont définitifs? Non, les avis sont définitifs. Parce qu'avant ça, j'avais déjà fait ces FF. C'est pas parce que là, je suis en train de refaire tous les Final Fantasy que ça va changer. Surtout pour la trilogie de Final Fantasy XIII, ça va pas changer du tout. On va dire que Final Fantasy XIII, j'ai mieux apprécié l'histoire. Mais pour tout ce qui est personnage, gameplay, ça c'est sûr que ça va pas changer. Alors, que penses-tu de Kuja? J'aime beaucoup Kuja. Et surtout, Kuja, j'aurais bien aimé le voir en PlayStation 2 avec une voix. Ça, j'aurais kiffé. Mais c'est un très bon antagoniste, Kuja. Alors, que dirais-tu à quelqu'un pour lui donner envie de découvrir Final Fantasy? Tu veux de belles histoires, tu veux des musiques qui vont te déglinguer avec des gameplay qui changent avec le temps, qui évoluent. La saga Final Fantasy est faite pour toi. Voilà. Un grand merci à toi, Agnès. Alors, bidule machin, pourquoi tu as un t-shirt Batman? Parce que j'aime bien Batman et que je l'ai acheté 2 € et j'avais rien à me mettre à ce moment-là. Salut Cal, voici mes questions pour la FAQ. À quoi penses-tu le soir en te couchant dans ton lit? Au boulot, aux problèmes, aux enfants, c'est pas aux jeux vidéo. À part quand j'ai une théorie de fou ou que je suis hypé. Alors, est-ce que ça n'a pas été difficile de te lancer sur YouTube au regard des autres? Le fait de t'exposer, t'afficher sur Internet par rapport à ta famille, tes amis, tes collègues au boulot, etc. Sont-ils au courant de... Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, ça n'a pas été difficile de me lancer sur YouTube. C'est surtout que j'ai mis trop de temps à me lancer sur YouTube. Parce que je savais que j'avais les capacités, je savais que je pouvais aller
parler facilement, me livrer facilement. Ça, c'est pas un problème, c'est que j'ai mis beaucoup de temps. Le regard des autres, je m'en bats les steaks. Sinon, si tu dois faire attention aux autres, jamais t'évolueras. Fais attention à ce que toi tu veux, comment toi tu vas prendre les choses sur toi-même. Les autres, ils vont te critiquer, ils vont te féliciter, mais c'est du blabla. C'est pas ça qui va te forger. Le forger, c'est moi je veux le faire et je vais le faire et je m'en bats les couilles des autres. C'est surtout ça que tu dois penser. Tu veux faire quelque chose, tu le fais. Ma famille, ils ont rien à dire, hein. Personne n'a rien à dire. Moi, ma femme, elle m'a dit, ouais, fais ce que tu as à faire. C'est le plus important parce que j'habite avec elle et on va pas se mentir les gens, faire YouTube, surtout si tu fais des vidéos comme moi avec du montage qui demande des heures et des heures de montage, des fois des semaines. Rien que pour ma vidéo Metal Gear Solid 3, 3 mois de boulot et ça c'est 3 mois, je faisais rien à côté. Je m'occupais de ma famille, le boulot, je faisais des trucs avec ma femme et mon temps libre c'était la vidéo. Et c'est le cas pour beaucoup de vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois savoir, est-ce que tu aimes ça? Et une fois que tu aimes ça, quand on aime quelque chose, le temps, il est là. Tu trouveras toujours du temps pour mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais c'est toi de prendre le temps. C'est à toi de dire, les autres, je m'en bats les couilles des autres. J'ai envie de le faire, je le fais. Tu vas te faire insulter, on va se moquer de toi, on va te dire, ça sert à rien ce que tu fais. Fuck, tu fais ce que tu as à faire. Et oui, il y a des collègues qui sont au courant, ils en ont rien à foutre et je m'en bats les steaks. Alors, quel est ton FF préféré? Final Fantasy X. L'histoire de Yuna m'a trop touché. C'est le premier Final Fantasy où il y avait des paroles. Et ça, on va pas se mentir, ça a été un gros... Et l'histoire, le fait que Tidus soit notre avatar et comme lui, on découvre Spira et Auron. On va pas se mentir. Final Fantasy X. Quels sont tes youtubeurs préférés? Gaming et toute autre catégorie. Je vais pas te mentir, j'ai pas de youtubeur préféré. Il n'y a pas un youtubeur, oh, il avait une... à part les collègues comme Ryu Gaming, Sefrius, Fox. Quand eux, ils sortent des vidéos parce que c'est la famille, c'est les collègues. Mais sinon, j'ai pas de, oh putain, j'attends sa vidéo. Pourquoi? On va pas se mentir, c'est parce que plus on avance dans YouTube, moins le contenu des autres m'intéresse. Parce que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était pour dire, putain, il y a rien. Sur YouTube, il y a rien qui me donne des trucs de ouf. Ah, je vais regarder. Alors, je me suis dit, tu sais quoi? Ben, moi, je vais faire des vidéos parce que moi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. C'est pour ça que moi, je sais ce qui va marcher avec moi vu que c'est moi qui vais le faire. Mais avoir un YouTuber préféré que je suis, tac, tac, non. Pourquoi? Aussi, j'ai plus le temps. C'est surtout ça. Là, je vais bientôt arriver à 40 ans. J'ai une autre vision des choses. Je regarde les chaînes des copains, des choses comme ça. Mais avoir un YouTuber préféré, j'ai pas. Alors, quelles sont tes autres passions hormis l'univers du jeu vidéo? Je l'avais répondu à ça. Merci pour tes réponses et vivement la vidéo, surtout les lives. Les lives, ne vous inquiétez pas, reviennent en janvier, ne vous inquiétez pas. Alors, Morio Cho Jojo. Salut Cal, je te redis bravo pour tes 4000, mille merci. Sinon, pour la FAQ, ma question est la suivante. Si tu devais réécrire le scénario de Final Fantasy XIII, quelle histoire aurais-tu raconté à la place? C'est-à-dire, comment aurais-tu raconté l'histoire? Quels éléments aurais-tu gardé et jeté? Comme certains personnages auraient agi et certains. Quel type de gameplay proposerais-tu? C'est une bonne question. Le scénario de Final Fantasy XIII, il déchire. Il est trop fort, mais il est trop nébuleux dans le jeu. Ils sont trop dit, ouais, il y a un lexique, il y a un codex, vous pourrez aller lire. Non. Tu dois nous mettre, par exemple, au lieu de nous mettre des quêtes annexes de merde, tu nous mets des quêtes annexes où tu racontes l'histoire. Voilà, par exemple, il y a un vieux, il va te dire, ouais, ramène-moi tel livre et je te raconterai l'histoire de... Et tu nous mets des quêtes annexes qui nous racontent en profondeur l'histoire des personnages et de l'histoire du jeu. Les noms des personnages, tu te calmes. Tu mets des noms standards parce que déjà rien que Elsie, Falsi, Sith et tout. Moi, je comprends maintenant, mais à l'époque, c'était catastrophique. Et le gameplay, moins automatique. Parce que tu appuies. Ça, c'est mon avis. Hein. Alors, je pose cette question car je trouve des éléments de ces derniers intéressants comme son lore, ses thèmes, le chara-design, la technique. Ouais, voilà, c'est ça. T'as tout à fait raison. Merci, Morio. Alors, El Choui. Merci pour tes vidéos et de proposer cette FAQ. Prévois-tu un test de Final Fantasy First Soldier? J'ai pas le jeu. Faut savoir que moi, je vis en Belgique et en Belgique, tout ce qui est gacha, ça passe pas chez nous, c'est bloqué, j'ai essayé de mettre un VPN, il n'y a pas moyen.
Et je peux pas te faire de test malheureusement. Alors, Monsieur Héropon. Yo Cal, bravo pour tes 4000. À quand la suite de Star Wars? Normalement, à ce moment où toi t'as posé la question, j'ai déjà mis la suite. Je vois que t'as kiffé, c'est bien. Alors, les joueurs fantômes. Bravo Cal pour tes 4. Bravo pour les 4 Cal. Elle est bien, elle est bien. Ma question serait la suivante. Quel est le jeu sur lequel tu préfères débattre, théoriser et discuter? Final Fantasy VII Remake, c'est le meilleur exemple. Pourquoi? Parce que il y a des théories en cours, même si on a répondu. Final Fantasy X, on sait tout. Sinon, d'autres jeux, parce que pour théoriser et débattre, il faut une certaine motivation. Pour moi, il me faut un certain degré de passion, quelque chose qui me motive de dingue. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour le moment, le seul jeu où je peux me poser des questions encore, c'est Final Fantasy VII Remake. Et en plus, ça me permet de parler aussi de la compilation de Final Fantasy VII. 6 mois, c'est Final Fantasy VII Remake. Un grand merci à toi et n'hésitez pas à aller voir la chaîne des joueurs fantômes. Vous n'allez pas le regretter. Alors, Albi 69160. Bravo pour tes 4000. Ne te fatigue pas trop quand même. Merci. Est-ce que tu as fait Tales of Arise? Oui, je l'ai fait. J'ai adoré. Et pour te dire, ne te fatigue pas trop. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Si moi, à côté de mon boulot, de ma vie de famille, le sport que je suis en train de reprendre, je fais rien qui me passionne, mais je vais mourir moralement. Dans le sens, il me faut quelque chose qui, après le boulot, après les enfants, après ma vie de famille, ma femme, etc., quelque chose qui m'appartient, quelque chose que seul moi peux faire. Tout le monde peut être youtubeur, mais ma chaîne, c'est à moi, c'est mes vidéos. Ça me motive, ça me permet de rêver, ça me permet de faire des projets pour le futur. Je rencontre des personnes. C'est pour ça, quand on me dit, te fatigue pas trop quand même, c'est clair, vous avez raison. Mais YouTube, c'est plus que te faire des vidéos, c'est aussi quelque chose que j'aime faire. Et quand tu aimes faire quelque chose, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être fatigué comme tu veux. Quand tu as une idée, ça te bouffe. Quand tu as une idée en tête et que tu dois la mettre sur papier, sur vidéo, ça te bouffe. Je parle pour moi. Hein. Ça me bouffe. Tant que j'ai pas mis sur le papier ou que j'ai pas tourné la vidéo, ça me bouffe. Je suis obligé d'évacuer ça et j'aime faire ça. C'est surtout ça parce que c'est comme si... Et je comprends qu'on me dit, ouais, te fatigue pas trop. Il y a des jours, pendant 3-4 jours, je fais pas de vidéo. Ça me bouffe. Pourquoi? Parce que je m'extériorise pas. Je parle pas de ce que j'aime. Mais c'est vrai que tu as raison. Il faut pas trop se fatiguer, mais c'est comme ça. Mais merci en tout cas. Alors Mathieu, Yocal, encore jugé pour le 4000. Bon, c'est quand qu'on boit un verre entre nous? Quand ce putain de Covid et cette merde termine? Parce que là, on est bloqué de partout. Ça parle même de chez vous. En France, ça parle de reconfinement. Si ça parle de reconfinement en France, ça va se reconfiner ici. Et si ça se reconfine ici, vu que moi je fais un boulot essentiel pour la société, c'est-à-dire chauffeur de tram, je peux pas me mettre en quarantaine, je suis obligé de bosser, il y a des malades, etc. C'est chiant. Mais moi, je demande que ça. Alors, Jojo Naruto, GG pour les 4000. Petite question, penses-tu que tu continueras à faire des vidéos au fil des années sur FF et KH? Bien sûr. Bien entendu, c'est obligatoire. Le but de ma chaîne, c'est Final Fantasy. Mais là, comme je vous ai dit, je suis dans un moment de ma vie où j'ai pas le temps. Les vidéos Final Fantasy me prennent énormément de temps. Il y en a beaucoup qui se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière pour faire une genèse, pour parler d'un personnage. Moi, je vais pas Wikipédia. Non, moi, je vais au fond des choses. Et ça prend beaucoup de temps. Mais bien sûr que je vais toujours faire du Final Fantasy et du Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, pour l'instant, on n'a pas d'infos, on n'a rien. C'est pour ça, à part maintenant faire un let's play sur Kingdom Hearts 2, mais il faut que j'achète la version PC pour mettre le mode en français. Mais bien sûr, Final Fantasy, mais j'attends que ça, moi. J'attends que ça d'avoir des infos. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il y a quand même du contenu. Parce que si je ne parle pas d'FF et de KH, il n'y a pas de contenu sur la chaîne. C'est pour ça que je fais d'autres choses. En tout cas, merci Jojo pour ta question. Alors, AS Skywinker. Salut Cal, j'espère que tout roule pour toi et qu'on puisse se croiser un jour. J'aimerais aussi. As-tu vu les vidéos du JDG consacrées à Final Fantasy VII? Oui, je l'ai vu. Je vais lire tes questions et je répondrai après.
Connais-tu Durandal, l'auteur de la parodie Banal Fantasy? As-tu vu ses vidéos consacrées à Final Fantasy VII? J'aime beaucoup les vidéos de Durandal quand je dois avoir un avis sur un film. Et ces vidéos Final Fantasy, elles sont génialissimes. Il y a beaucoup de trucs, je suis pas d'accord avec lui. Il y a beaucoup de trucs, je suis pas d'accord avec lui parce que lui, par exemple, ce qu'il a dit sur Final Fantasy IX, il a été un peu fort, mais il y a des trucs où je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais le boulot qu'il a fait sur Final Fantasy VII, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a beaucoup de choses dans le remake qui dit que je suis pas du tout d'accord parce que moi, je me suis investi beaucoup plus que lui. Alors, je vais quand même lire ces liens. As-tu vu les vidéos de JD consacrées à Final Fantasy VII? Je l'ai vu. Je l'ai regardé. Moi, j'ai bien aimé le jour du grenier. C'est de ma génération. Il a le même âge que moi. Je regarde ses vidéos depuis le départ. Et c'est bien parce que c'est pas un pro de Final Fantasy. Clairement, il donne son avis. Mais qu'est-ce qu'on m'a bombardé? Mais qu'est-ce qu'on m'a bombardé sur cette vidéo? Ouais, le jour du grenier, il connaît mieux que toi Final Fantasy VII. Tu devrais arrêter de parler, blabla de... Quoi? Bah, le gars, il aime Final Fantasy VII, point barre. Mais on m'a dit, il y a des gens, il me dit, tu dois arrêter de parler de Final Fantasy tout court. Mais vous êtes fous, quoi. Je parle de ce que je veux. C'est pas parce que le joueur du grenier, il a dit ça que je vais arrêter. Mais on est où, là? J'ai beaucoup aimé sa vidéo, mais les retours que j'ai eu, ça a abusé, franchement. Est-ce que tu es au courant du speedrun Final Fantasy VII en moins de 5 heures qui nécessite beaucoup de bidouillage? Moi, le dernier speedrun que j'ai vu de Final Fantasy VII, c'était en 6 heures, je crois. Quelle console as-tu possédé au cours de ton expérience de gamer? J'ai commencé avec la NES. À partir de la NES et la Master System, j'ai eu toutes les consoles. Game Boy, Game Gear, après Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, Xbox, Dreamcast. Il y a eu quoi? Après PlayStation 2, Xbox 360. J'ai eu toutes les consoles. Vu qu'à ce moment-là, je travaillais et que j'avais mon pognon. Quelle console aurais-tu aimé posséder? Je les ai tous eus, celles que je voulais en tout cas. Voilà, merci Skyhunger, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Moumou Norris, GG le Venom. Salut Karl. Karl. Si tu devrais finir tout... Attends. Si tu devrais finir tes jours sur une île déserte, alors ce serait avec quel personnage de Final Fantasy? Penelo ou Povani? Et toi, ce serait à part ces trois-là. Oh, mais, okay. Avec Yuna, Penelo, Hop ou Vanille. Oh là là. Oh là là. La moins pire, hein, Penelo. La moins pire. Hein. Et je dois finir, bah, autant finir avec une fille. Hein. Merci pour tes vidéos. Et bien sûr, tu mérites mille merci à toi. Alors, Slim DH. Hello Cal. Déjà, très grand bravo pour tes 4000. Merci, tu les mérites amplement. Tu es l'une des rares personnes sur cette plateforme qui arrive à me faire sourire et me donner des vibes positives grâce à ta passion. Et rien que pour ça, 1000 merci. C'est moi qui te remercie. Donc, je voulais te poser une question. À propos des mangas, est-ce que tu vas en parler un jour? Faire une vidéo sur les mangas. Attendez, parce que ici, vous ne voyez pas. Voilà. Sur les mangas, animes que tu aimes bien, par exemple, une vidéo sur JoJo Bizarre Adventure, qui est mon manga préféré. Si ça serait très intéressant. Donc, bravo et un grand merci. Stay away from the summoner. Merci beaucoup à toi, Slim. Alors, pour répondre à ta question, ce qui est bien maintenant, avec la chaîne, maintenant on va que je prends de l'expérience, c'est que j'arrive à parler de ce que je veux. Si je veux parler d'un film, je parle d'un film. Si je veux parler d'un manga, je parle d'un manga. Donc, vous voyez, c'est surtout ça. Et JoJo Bizarre Adventure, je pourrais en parler, dire pourquoi j'aime, mais pas rentrer dans les détails. Par contre, vu que tu me parles de ça, moi, là, depuis 2 ans, j'ai pris énormément de poids. Vu à ma situation familiale, la dépression, tout le bazar, j'ai déjà parlé de tout ça. Maintenant, moi, en fait, j'ai un projet. J'aimerais bien, et je vais le faire, mais ça va me prendre des mois, ça va me prendre plus de 4 mois, c'est de faire une vidéo sur le manga Hajime no Ippo. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un manga de boxe, mais c'est... Clairement, il fait partie de l'un de mes mangas préférés. Et je vais faire une vidéo, mais complète, de chez complète, pour parler de ce manga, mais ça va me prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit twist, on va dire, scénaristique que moi, je vais mettre dans la vidéo. Mais ça va me prendre du temps, ça va facile 3-4 mois à faire. Mais je peux parler de manga, rien ne m'empêche de parler de manga, mais je vais en parler. Et le premier que ça va être Hajime no Ippo. Voilà, Slim, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Bouchera 75, et pas 75.
les 4000 mérités. Je m'abonne rarement aux chaînes YouTube parce que c'est pas souvent les mêmes personnes qui font du contenu qui m'intéresse, mais très content d'être là commis. Et grand merci à toi et sois la bienvenue, t'es la bienvenue. Mes questions sont prévisibles. Tes persos préférés de FF et pourquoi? Yuna, c'est le perso féminin qui m'a le plus touché. Ce personnage est juste magnifique, forte, gentille, douce, oh, la femme parfaite. Iris de Final Fantasy VII Remake, elle m'a tué. Franchement, ils ont trop tué. Et les personnages féminins, quand ils sont bien travaillés, ils sont même mieux que les personnages masculins. Je te le mets sur facture, ça y a pas de problème. Alors, ton moment le plus marquant depuis le début de ta chaîne, tes futurs projets. Les projets, j'en ai déjà parlé. Alors, les moments... Moi, les plus gros moments, c'est quand je suis arrivé à... Attends, hein. Quand je suis arrivé à 1500 abonnés, parce que là, je voyais vraiment l'engouement qu'il y avait pour ma chaîne, ça m'a fait plaisir. Et c'est surtout les rencontres que j'ai fait. C'est ça que moi... qui me touche le plus. C'est même pas question de vidéo. Oui, clairement, je me suis amélioré en montage, en narration, comparé à mes premières vidéos. C'est normal. Tu bosses, ça évolue, c'est normal. Mais moi, c'est surtout les rencontres humaines. La communauté qui est toujours là, même si je fais pas de Final Fantasy. Il y a toujours des commentaires, il y a toujours des commentaires bienveillants. Sur les lives, il y a tout le temps quelqu'un. Pour une petite chaîne comme moi, des fois, on arrive à des plus de 100. Et ça me rend fou. Sur des petits lives comme moi, ça. Mais c'est surtout les rencontres humaines que j'ai fait, cette communauté de ouf qui est la nôtre. Hein. Tu en fais partie aussi, Bouchra. C'est ça qui me frappe le plus sur ma chaîne. Merci pour ta question. Tes questions. Alors, Billy Toz. Trop fort. Salut l'ami, moi j'aimerais savoir à quand un let's play avec madame sur un FF. Même si elle ne montre pas son visage, tu raconteras plein d'anecdotes. En tout cas, merci pour tout ce qui t'y a fait. Félicitations. Alors, pour répondre à cette question, ma femme, il n'y a pas de problème. Vu qu'elle, moi en fait, ce que j'aimerais bien, c'est faire un live une fois avec ma femme pour parler, elle, de son expérience sur Final Fantasy VII. Parce qu'elle, elle a joué à Crisis Core et elle a joué à Final Fantasy VII Remake. Et une fois, elle m'a dit, oh, le truc en fait, c'est qu'on n'a pas le temps. Moi, comme je vous ai dit, je suis chauffeur de tram, j'ai des horaires de fou et ma femme est responsable chez Aldi. Elle a des horaires encore plus catastrophiques. Plus tu dois mettre les gamins, c'est chaud d'avoir du temps pour nous. Mais c'est dans les projets. Elle est pas contre. Ma femme, c'est une gameuse. Ça, y a pas de problème. Mais si en live, tu la verras. Hein. Ça ne m'aura pas en voix off, elle sera là. Mais normalement, ça devrait se faire, il y aura pas de problème. Alors, Amine, bravo pour les 4000. Merci. Il était temps. Go viser les 10 000. On arrive déjà aux 5 000. Sinon, je voulais te demander comment est-ce que tu fais pour t'organiser afin de préparer tes vidéos. Sachant que tu as une vie professionnelle, hors YouTube bien sûr, et une famille à côté. Merci Cal pour ton courage pour la suite. C'est Cal, attends, hein, sans H, parce que t'es pas le seul Amine. Hein. Je suis pas Cal d'Argo de Game of Thrones, hein. C'est Cal sans H. C'est une preuve. Alors, faut savoir que moi, il y a beaucoup de vidéos, c'est par rapport au ressenti, au feeling. Quand un sujet va me plaire, les vidéos peuvent aller très vite. Ça veut dire que je vais me prendre 1 heure pour filmer. Avant ça, au travail, vu que je travaille chauffeur de tram, j'ai le temps de réfléchir aux vidéos. Pendant ma pause, je vais écrire des scénarios, je vais écrire le script. C'est-à-dire que dès que je rentre, je prends mon micro et j'enregistre. Mais j'ai pas de rythme. Vu que YouTube, c'est pas mon boulot, c'est au feeling. Ah, j'ai envie de faire une vidéo, je vais faire. Ah, j'ai envie de faire un let's play, je fais un let's play. Ah, j'ai envie de faire un live. J'ai pas de routine. Parce que c'est pas mon travail principal. C'est à l'envie, c'est dès que je le sens, bim, j'y vais. C'est comme ça que ça se passe. J'espère que j'ai répondu à ta question en tout cas. Alors, Arkham Fantasy. Salut Cal, bravo pour tes 4000, tu es incroyable, merci. Depuis tout ce temps que je te suis, depuis ta première vidéo jeunesse Final Fantasy VIII, ma question est à quand une vidéo ou un live avec des gros youtubeurs FF français, Chocobo in Space ou même Atomium ou d'autres. Comme je l'ai répondu, Atomium, je donnerai n'importe quoi pour faire un live avec lui, parler de Final Fantasy. Mais est-ce qu'il va accepter? Ça, c'est autre chose. Et Chocobo in Space, c'est quand il veut. Moi, il n'y a pas de problème. S'il veut venir faire, il n'y a pas de souci. Il sait que la porte, elle est ouverte. Surtout si c'est pour Final Fantasy. J'espère que j'ai répondu à ta question, Arcab. Si tu fais partie de la communauté d'Atomium, n'hésite pas à lui en parler. Moi, Atomium, je dis, je prends congé. Hein. Je prends congé sans solde pour faire un live avec lui, il n'y a pas de problème. Alors, Sangoku, Strive. Salut Cal. Que
que penses-tu de la commune... Attends. Que penses-tu de la com de Square Enix sur Final Fantasy XVI? Et tu penses qu'il y aura une team pour accompagner Clive? Encore bravo. Alors, la com de Final Fantasy XVI, je la kiffe et à la fois elle me frustre. Parce qu'on devait avoir des infos avant 2021, avant 2022, on n'en a toujours pas. Mais Yoshida, connaissant son travail sur Final Fantasy XIV, je sais qu'on lui a mis la pression pour qu'il sorte le trailer qu'on a eu à l'époque. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas de news de Final Fantasy XVI, on va pas se mentir. Hein. Et le fait que là, on n'a pas de réponse, ça me frustre. Mais la com qu'il fait, c'est voilà ce que c'est pour le moment, ça va encore évoluer. Mais le fait qu'on n'a pas d'infos, là, ça commence à me frustrer. Sinon, ça com, moi, ça me dérange pas. Mais là, ça prend un peu trop de temps. Merci Sanko pour ta question. Alors, Chocobo Close Strife. J'ai pas encore vu la vidéo, donc au pire, choisis les questions que tu veux. Il faut en choisir. GG pour les 4000K. Tu fais du contenu de qualité. Alors, mes questions. Attendez, parce que je dois vérifier. Quel est ton personnage même secondaire? Quel est ton personnage même secondaire, si tu veux, que tu préfères? Personnage principal, Squall. Personnage secondaire, Auron. Sans hésiter. As-tu des animaux? Je l'avais déjà répondu. J'avais un chat. Malheureusement, il est mort d'un cancer. Dégoûté. Alors, pourquoi tu commençais ta chaîne YouTube? Tout simplement parce que je me retrouvais pas sur YouTube. Il y avait le contenu qui était là, était pas pour moi. Et à un moment, je me suis lancé, j'ai dit je vais faire du contenu que moi j'aimerais faire. Et surtout Final Fantasy, personne n'en parlait à ce moment-là. On va pas se mentir. Hein. C'est pas pour me jeter des fleurs. Je suis le prophète. Non, non. Il y avait personne qui parlait de Final Fantasy. Je me suis dit ben c'est moi qui vais m'y coller, tout simplement. Alors. Hope aura une chance de remonter dans ton estime un jour avec un remake en 2060. Et maintenant, une question... Non, je sais pas, franchement, je pense pas. Si un jour tu as 1 million d'abonnés, tu penses faire un cosplay de Yuna? À part, tu es le meilleur, j'adore tes vidéos. Je fais même un cosplay de Van si j'ai 1 million d'abonnés. Merci à toi, franchement, merci à toi. Et c'est vous qui me donnez de la force. Merci à vous. Voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo FAQ. Moi, j'en suis à 1h20 de vidéo, c'est quand même un petit peu chaud. Mais voilà, désolé pour tous les autres, mais il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de doublons. C'est pour ça que j'ai pris un maximum pour faire ce que j'avais dans les questions. Mais il y a eu beaucoup de doublons, vous avez été beaucoup à participer aux questions. Un grand merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si on est 4000, là, au moment où je tourne la vidéo, on est 4020. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous, tout simplement. On va pas se mentir. Tu dis comme vous donnez de la force. On va pas se mentir. Il y a des fois, je me pose une question. Je vais vous dire quelque chose. On est là. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, je fais une vidéo, je suis fatigué. Je vais pas vous mentir. Je me dis putain, je peux pas aller jusqu'au bout que je veux, mais je dois sortir la vidéo parce que j'ai dit que j'allais la sortir, je dois la sortir. Et des fois, il ne faut pas je vous mentir, je suis fatigué et je bâcle un peu de temps en temps. Je me dis, putain, ils vont me défoncer. Et pourtant, même comme ça, vous kiffez les vidéos et ça me fait hyper plaisir. Et des fois, je me dis, mais putain, pourquoi je me casse les couilles? Et en fait, tout simplement parce que je vous ai proposé de la qualité et je vais pas lâcher. C'est aussi un travail que je fais pour moi. Hein. Moi, je fais mes vidéos parce que des fois, quand je vous l'ai dit, je revois mes vidéos. Vous comprenez? Pour voir où je me trompe. Et des fois, ça me fait plaisir de revoir des vidéos parce que je me donne tellement à fond que même moi, à travers la vidéo, je vois que je suis passionné. Parce que c'est très important de faire une petite marche arrière, voir ton travail, comment ça se passe pour évoluer. Parce que si tu regardes pas en arrière, tu peux pas être au top dans l'avenir. Mais en tout cas, 1000 merci à vous. En 2022, ça début janvier, normalement le 6 janvier déjà, on va se retrouver avec l'ami Fox. Pour un bon gros live avec Cefrius et Ryu normalement. Et après, les lives vont revenir parce que là, c'est la période des fêtes et là, j'ai pas le temps du tout. J'ai pas le temps du tout avec le boulot, plus les écoles qui ferment, ce Covid, ces restrictions. Je vais pas vous mentir, c'est pas à vous que je vais le dire, c'est la merde. Mais le principal, c'est que vous me suivez et ça me fait hyper plaisir. Allez, c'était Cal, et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur la chaîne. Ciao.